Bon, bonjour. Clément Bruno, je suis ici pour vous présenter en fait ma production, la mise en place d'une production de thé sur le piémont pyrénéen. Voilà. Donc je vais démarrer par un petit historique concernant également ma formation, ça peut toujours être intéressant s'il y a des apprenants dans la salle. Et après nous développerons cette production de thé. Donc, je m'appelle Clément Bruno, j'ai 17 ans, j'ai 34 ans. Le rêve. J'ai 34 ans et j'ai une licence en poche, une licence professionnelle, TTV, Technique et Technologie du Végétal, obtenue à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Sorti de là, je suis devenu responsable de production dans le sud des Landes, en pépinière, donc. Je me suis un peu spécialisé dans l'agrologie aussi, c'est une passion, tout le raisonnement du sol, vraiment passionnant. Voilà, donc j'ai été responsable 4 ans et en 2013, je crée des pépinières de Tournaille à côté de Tarbes, voilà, dans les Hautes-Pyrénées, sur le piémont pyrénéen. Pardon. Donc les pépinières de Tournaille sont une pépinière généraliste. Voilà, 4 ans d'ouverture au public, du coup. Un peu plus de 500 variétés produites sur place. Ça va bien. Je suis encore tout seul, mais ça se passe bien. Il y a quand même une éthique. On peut appeler ça une éthique. Zéro traitement, zéro chimie, y compris en container. Donc voilà, je repensais aux bruyères et tout ça. Y compris en container. C'est pas évident, mais les essais se sont faits petit à petit, et il m'a fallu 4 ans quand même. Je ne l'avais jamais vu ailleurs, il m'a fallu 4 ans pour raisonner par exemple, ne serait-ce qu'une fertilisation organique en container. Ça marche bien aujourd'hui. Voilà. De nombreux intrants sont labellisés, Écolabel européen ou AB. Pour ma part, je n'ai pas de label, volontairement encore. Mais ma clientèle est vraiment très très générale, très globale, et tout le monde, 99,9% du public est touché par tout ce qui est mis en place en termes d'éco-responsabilité au sein des pépinières de Tournaille. Il y a un très très bon impact. Voilà, et puis récupération des eaux d'irrigation pour tout ce qui est conduite hors sol, et préservation de la faune et de la flore indigène. Il y a des refuges partout. Si on part du principe que l'un des plus gros destructeurs de biodiversité aérienne reste la tondeuse, laisser quelques bandes d'herbes libres, plusieurs années de rang, rien que ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Donc il y a 10 ans, avant la licence, j'étais en BTS, et il y a une dizaine d'années, donc voilà, ça fait 10 ans à peu près, et pendant ce BTS, dans mon petit 9 mètres carrés angevin, j'ai eu une idée en fait, je me suis dit qu'il serait intéressant de produire du thé en France métropolitaine. C'est une idée qui n'émane que de moi, je le précise devant vous, voilà, au cas où. Je ne l'avais jamais entendu ailleurs, et voilà. Quand j'ai acheté mes terres, les terres que j'ai achetées sont des terres que je connais depuis près de 20 ans, donc sur le piémont pyrénéen, encore une fois, et je les ai achetées parce que donc, je les connaissais. La priorité, c'était de créer les pépinières de Tournaille, mais je les ai aussi achetées parce que le raisonnement pédoclimatique est extraordinaire, et tant le climat que le sol permettent de produire du thé et de bonne qualité, je suppose. Je dis je suppose parce que on en est sont les prémices de la production. Pour vous parler un tout petit peu du climat nécessaire, le thé c'est Camellia sinensis, d'accord, c'est un camélia de Chine. Donc il a besoin d'une irrigation suffisante, d'une hygrométrie également suffisante. Mes parcelles ont cela.
Je suis à Tournaille, précisément à 15 km de Tarbes, au sud-est de Tarbes. Tournaille est surnommé le Petit Nice depuis des siècles. Il y a un vrai microclimat parce qu'entouré par d'autres des plateaux qui, eux, récupèrent toutes les intempéries. Et Tournaille est vraiment très abrité. Moi-même, les pépinières sont au fond d'une micro-vallée bordée par 2 ruisseaux. Et tout ça. Mes parcelles sont bordées par 2 ruisseaux. Et donc, au niveau de tout ce qui est raisonnement de l'hygrométrie est correct. Le climat est océanique. On est à 150 km de l'océan. Climat océanique, protection des Pyrénées, orages de montagne estivaux. Merveilleux. Voilà. En ce qui concerne le sol, alors déjà une précision, je suis à 450 mètres d'altitude. En ce qui concerne le sol, les parcelles que je plante là sont à tendance acide, totalement différentes du bas-fond des micro-vallées environnantes. Je suis sur des pentes avec des tapis naturels de bruyère, des terres à genêts, à ajoncs, spontanées. On se croirait dans les Landes, vraiment. Mais néanmoins, l'argile, alors ce sont des terres argileuses et à tendance acide, mais l'argile est néanmoins très structurée, très drainée. On est dans les anciennes moraines glaciaires voilà, pyrénéennes. Voilà, donc tout se passe bien. Le travail du sol est également basé sur les techniques éco-responsables. Pas de labour, perpendiculaire à la pente, des chômeurs, des compacteurs, basta. On marche sur un vrai matelas. La plantation est vraiment facilitée. Que vous dire de plus? Pardon pour mes qualités d'orateur. La première récolte est prévue pour 2022, première récolte officielle. Mais voilà, rien que les tailles de formation, les théiers, en fait, vont nous permettre de tester gustativement parlant le produit et d'analyser également en laboratoire pour savoir exactement ce qu'il contient. Voilà, je pense avoir fait le tour. Pardon pour la conclusion soudaine. Si vous avez des questions. C'était très bien, hein, c'est pas un concours d'éloquence, il n'y a pas de problème, et puis c'est très intéressant. Il manque d'habitude. Du thé à Tarbes, je trouve ça, rien que ça, je trouve ça très très intéressant. Ou une question au fond. Alors, le jeune, bon, moi il manque encore, on va commencer par monsieur. Merci. Comment vous faites pour tenir économiquement jusqu'à maintenant est-ce que vous ne vendez pas Non, ouais, alors, bonne question. Alors, ce sont des pépinières, en fait. Les pépinières de Tournaille sont une entreprise de production générale. Voilà, il y a un peu plus de 500 variétés. Et en 4 ans d'ouverture au public, là, ça y est, je m'en sors. Avant ça, j'ai créé une pépinière de toutes pièces. C'est une installation hors cadre familial. Donc il a fallu anticiper, c'est tout. Mettre de côté pendant mes années en tant que salarié, mettre de côté, avoir le soutien, l'appui bancaire bien sûr. Et donc pour que ce soit bien clair, le thé c'est une production totalement à part. D'accord ? Aujourd'hui c'est vraiment la vente de végétaux de pépinière traditionnels. Zéro traitement, zéro chimie et tout, mais on reste sur de la pépinière totalement généraliste. Aujourd'hui, je suis toujours tout seul, mais je ne sais pas si ça peut être représentatif de vous parler de chiffre d'affaires, mais voilà. je vais être proche des 90 000 € de chiffre d'affaires pour l'année 2019, en étant tout seul. Donc le résultat net est tout à fait proportionné et cohérent et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le thé, c'est... Le premier rêve, c'était les pépinières. Le thé, c'est le deuxième rêve. Voilà. Hugo Mussat. Du coup, j'ai une question par rapport à la rentabilité du thé, parce que j'ai fait
J'ai fait un stage chez un producteur de thé aussi sur l'île de la Réunion. Oui. Et au niveau de la rentabilité, c'est assez difficile. Vous comptez le transformer ou... Non, je vous vois. Ok. Producteur de la Réunion, c'est Jojo, non? Ouais, C'est c'est ça Johnny. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, j'ai vu son site, je ne le connais pas du tout, mais il se revendique comme étant le seul producteur de thé en France. Je crois qu'il a raison. Je n'oserais pas me revendiquer comme le seul producteur de thé. De toute façon, je ne suis pas encore producteur, je mets en place. La production est mise en place, mais il n'y a pas encore de récolte officielle. Mais je ne sais pas si je suis le premier producteur en France métropolitaine. Mais ça, c'est juste une parenthèse comme ça. Mais voilà, il y a eu quelques essais qui ont avorté. Et voilà. Okay. Donc, par rapport à la rentabilité, en fait, je vais voir venir, je dois l'avouer. C'est avant tout par passion. C'est avant tout par passion. Toutefois, le premier produit que je sors sera le thé grand luxe. Histoire de marquer les esprits en fait, hein. C'est pas tant financièrement parce que j'en ai pas besoin financièrement. C'est juste voir ce que ça peut faire. Donc pour marquer les esprits, je vais sortir un thé blanc vierge extra, récolté aux gants chirurgicaux et masques de chirurgien et tout ce qu'on veut. Voilà. En fait, soyons bien clairs. Le Camellia sinensis donne différents produits, d'accord, selon les parties récoltées et selon comment ces parties sont traitées. Donc thé vert, thé noir, thé blanc, thé rose à pois jaune, c'est issu de la même plante. On a des cultivars différents, essentiellement liés aux origines géographiques. C'est tout. Voilà, donc le thé noir, thé vert ont besoin d'une torréfaction ou d'une fermentation. Thé blanc, c'est le plus cher, c'est le plus vertueux, et malgré tout, c'est le plus simple à produire. Mais en revanche, les quantités sont infimes, puisque c'est vraiment l'extrémité de l'extrémité. Voilà. C'est le bourgeon apical avec la première feuille et basta. Juste, il y avait un complément de question, quoi? Non. Alors, juste, il y avait une question tout à l'heure sur la génétique. Peut-être qu'un jour il y aura un Camellia sinensis pyrénéus ou pyrénéa, ou je ne sais pas. Voilà. Mes premiers plants sont issus de semis. Tous les nouveaux, dans les 3 ans qui viennent, seront issus de bouturage des premiers. Et en fait, à terme, il y aura aussi bien sûr toute une phase d'expérimentation et d'obtention avec de la reproduction locale, histoire de voir si on peut avoir une résistance accrue aux conditions, à telle ou telle condition climatique ou je ne sais quoi. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien. Ils ont pris -7 cet hiver, là, sans aucune couverture, et ils n'ont pas perdu une feuille. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Affaire à suivre encore. Merci beaucoup.